Tu peux m'expliquer ça? Ouais. Je comprends pas. Ou an. Dans les deux cas, ça veut dire un, une. Un chien, a dog. Une maison, a house. C'est ni féminin ni masculin. Pour faire la différence, soit mon mot commence par une consonne. À ce Ok. moment-là, j'aurai a dog, a cat, a table. D'accord? Ça commence par des consonnes. Si ça commence pas par une consonne, ça va commencer par quoi? Une voyelle, du coup. Bah oui, logique. Donc si tu as une voyelle, tu diras an et puis umbrella par exemple. Un Umbrella, ouais, c'est ça, c'est le parapluie. An elephant. D'accord, c'est la règle. Et attention, il y a une petite subtilité quand même. Tu prends le mot young. Ça veut dire jeune. Ok. Ça commence par une voyelle. Donc tu devrais dire an young. Ouais. Sauf que non, parce que le son qui est fait par cette lettre Y, par cette voyelle, n'est pas un son voyelle en anglais. C'est un son consonne parce que c'est le son y, comme you, comme yellow. Ça marche? Donc du coup, tu diras a young boy, un jeune garçon. De toute façon, je me rends compte que ça ferait bizarre de dire un young boy. Ouais, c'est plus logique de dire a young boy. À l'oreille, tu sens que ça passe pas super bien, donc tu vas pas dire un young boy, mais a young boy. Et donc on a cette même règle avec deux autres voyelles, le U et le O. University, t'entends bien le son Y. Ouais, c'est pas U, c'est C'est je. pas, voilà, c'est pas comme un umbrella. Donc on va dire a university et avec one, pourtant c'est une voyelle, mais ça fait pas un son de voyelle comme orange. Ça fait le son W, comme si on avait un W, qui n'est pas écrit évidemment. Donc on dira a 1-year-old child, un enfant âgé de 1 an. C'est clair? Ouais, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Bon, Ouais. bah super.